Bonjour à tous, on va faire une vidéo ensemble pour faire le point sur l'actualité footballistique qui là est très actif et l'actualité sur l'Olympique de Marseille. Pour ceux qui ne le savaient pas, hier soir avait lieu la cérémonie du trophée FIFA The Best qui a été diffusée sur FIFA Plus et sur TMC pour ceux qui voulaient regarder. Et il y a eu des surprises. Donc on va faire ensemble le point tout d'abord sur les résultats et le palmarès complet des trophées The Best, catégorie par catégorie. On va faire en gros le point sur les différents prix qui ont été attribués aux joueurs hier. On va faire également le point sur quelque chose de lamentable qui s'est passé après la cérémonie envers un joueur du Real Madrid. On va faire un nouveau point sur Achraf Hakimi qui est visé par une enquête pour viol. Ensuite, on va faire un nouveau point sur les supporters du Beşiktaş. On va leur dire quelque chose. Ensuite, on va faire très rapidement le point sur l'actualité de l'OM qui pour l'instant est plutôt tranquille, c'est pour ça que je ne vais pas trop en parler. Sur ce que Franck McCourt a fait après le Classico. Une petite info concernant l'entraînement potentiellement ouvert au public avant le derby, et c'est plutôt une mauvaise nouvelle ce que je vais vous annoncer, et une petite annonce d'une conférence de presse prévue du côté de l'Olympique de Marseille. Mais on va faire d'abord le point sur les différents prix attribués hier. Alors tout d'abord, il y avait le prix, bon là c'est un petit peu dans le désordre, je ne l'ai pas dans l'ordre, il y a eu le prix du meilleur joueur. Donc il y avait Karim Benzema, Kylian Mbappé et Léo Messi. C'était les trois nommés pour remporter hier le prix du meilleur joueur de l'année. Moi, je voulais que ça soit Karim Benzema. Principal artisan de la 14e Ligue des Champions du Real Madrid, j'aurais aimé, et je pense qu'il méritait malgré sa non-participation suite à sa blessure à la Coupe du Monde, j'aurais aimé que Karim Benzema remporte le prix du meilleur joueur de l'année si on oublie la Coupe du Monde. Parce que s'il n'y avait pas la Coupe du Monde, et qu'on comptait les matchs avant de l'équipe de France, les rassemblements avant, Karim Benzema, quand il était sélectionné, mérite amplement. Déjà, il méritait le ballon d'or, c'est Messi qui l'a remporté, c'était lamentable, j'en avais fait une vidéo. Là, il méritait amplement, et pas Messi, et pas Mbappé. C'est pas parce qu'ils sont parisiens que je dis ça, mais si on compte ce que Messi a fait, ce que Mbappé a fait, ce que Karim a fait, malgré que Karim s'est blessé, qu'il n'a pas joué la Coupe du Monde, si on prend avant, Karim mérite amplement le prix du meilleur joueur. Mais bon, ça a été compté comme ça. Et puis, on peut dire ce qu'on veut. Malheureusement, c'est Messi qui l'a remporté, comme lors du Ballon d'Or. Ensuite, il y avait le prix du meilleur gardien du mondial. Donc, il y avait, si je ne me trompe pas, Bono, donc Yacine Bounou. Il y avait Dibou Martinez, donc Emiliano Martinez. Et il y avait un troisième gardien, Thibaut Courtois. Donc il y avait Thibaut Courtois, Yacine Bounou et Emiliano Martinez. Selon moi, Yacine Bounou méritait de remporter le prix du meilleur gardien. Et finalement, c'est Emiliano Martinez. Et ça, je trouve ça lamentable. Après ce qu'il a fait, déjà, s'il y aurait, là, ça aurait été encore plus lamentable s'il y aurait eu le prix du fair play et que c'était lui qui l'aurait eu. Parce qu'il a montré comme ça avec la Coupe du Monde ou après tout ce qu'il a fait après la Coupe du Monde, il mérite pas du tout son prix du meilleur gardien de l'année. Parce que il a rien fait. Il a juste arrêté la dernière occasion de Kolo Muani, arrêté quelques pénaltys, quelques beaux gestes dans la Coupe du Monde, il les a arrêtés. Mais dans la coupe s'ils veulent vraiment compter dans la Coupe du Monde pour donner le prix du meilleur gardien de l'année, c'est pour nous qu'il le mérite amplement. Il a fait une Coupe du Monde incroyable jusqu'en demi-finale face à nous. Le match de la 3e place, il a très bien joué. Thibaut Courtois, il faut encore plus travailler pour l'avoir, le prix du meilleur gardien. Ça aurait pas été volé s'il l'aurait eu là hier soir, Thibaut Courtois, mais je pense que celui qui le méritait le plus entre Emiliano Martinez, Yacine Bounou et Thibaut Courtois, je trouve que c'était Yacine Bounou amplement. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Mais Benzema le méritait pour le prix du meilleur joueur. Là, c'est Yacine Bounou qui méritait le prix du meilleur gardien. Ensuite, il y a eu le prix de la meilleure gardienne. Donc là, je ne peux pas trop donner d'avis parce que je ne suis pas trop le foot féminin. C'est la gardienne de Manchester United et de la sélection anglaise Mary Earps
qui a été sacrée. La joueuse de 29 ans a notamment aussi remporté l'Euro 2022 avec les Anglaises et reste une cadre du club mancunien et elle succède l'an passé à la Lyonnaise Christiane Edler qui était également en lice encore cette année avec l'Allemande Anne-Catherine Berger. Ensuite, il y avait le fameux prix Puskás que je vous en ai parlé hier. Donc il y avait 3 joueurs qui pouvaient prétendre au prix Puskás. Il y avait Richarlison. Donc prix Puskás, c'est le meilleur but de l'année. Donc il y avait son but contre le Brésil, son geste acrobatique lors de la Coupe du Monde. Il y avait Marcin Oleski qui, je rappelle, est amputé d'une jambe et avait réussi à mettre une retourne acrobatique de la jambe gauche. Et il y avait Dimitri Payet, sa reprise de volée de je ne sais pas combien de mètres suite à un très bon centre d'under de demi-volée contre le PAOK en Ligue Europa Conférence sous l'ère de Sampaoli. Et bien c'est Marcin Oleski et ce n'est pas Dimitri Payet qui l'a remporté. Et ça, je trouve ça lamentable. Et je trouve que l'OM, sur les instances de football, sur tout ce qui se passe, ceux qui gèrent les événements, ceux qui font ça, ceux qui font ci, et qu'il y a des joueurs de l'OM qui sont concernés, je trouve personnellement que l'OM dérange. Parce que Payet le méritait. Avec tout le respect que j'ai pour Marcin Oleski, j'espère, et je lui dis félicitations. Mais je pense que sur ces 3 buts, Payet aurait dû être sacré meilleur but de l'année. Je suis désolé. Et c'est pas parce que, en tant que Marseillais, je dis ça. J'ai vu plein de réactions sur Facebook. C'était des fans de football. C'était pas des supporters de l'OM ou des supporters d'un autre club. Ils disaient clairement, comme moi, Payet méritait amplement de gagner le prix Puskás de l'année. C'est scandaleux. Donc ensuite, il y a, comme je vous dis, je ne suis pas trop le foot féminin. Il y avait le prix de la meilleure entraîneuse. Donc c'était Sarina Wiegman qui l'a remporté. Donc la sélectionneuse de l'Angleterre avec qui elle a gagné l'Euro féminin en 2022. Et elle devance le coach de Lyon, Sonia Baumeister et Pim Sundange. Ensuite, il y avait le prix du meilleur entraîneur. Et là, c'est encore plus lamentable. Parce qu'il y avait Carlo Ancelotti qui pouvait remporter ce prix du meilleur entraîneur. Il y avait Lionel Scaloni, le sélectionneur de l'Argentine. Et je crois qu'il y en a un troisième, je ne me souviens plus. Si je ne me trompe pas, c'était le sélectionneur du Maroc. Je trouve personnellement que le Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, le méritait amplement. Franchement, j'ai passé une belle soirée hier en regardant la cérémonie, mais il y a plusieurs trophées qui ont été donnés que je trouve ça lamentable et que ceux qui l'ont eu le méritaient pas du tout. Lionel Scaloni, juste parce qu'il a remporté la Coupe du Monde, c'est juste pour faire bonne figure, tout comme juste avant, tout comme Marcin Oleski, pour faire une bonne figure parce qu'il a été amputé. Les trophées jusqu'à maintenant, je trouve qu'ils ont été donnés pour juste faire bonne figure. Lionel Scaloni, il a juste remporté la Coupe du Monde alors qu'il venait juste d'arriver juste avant le démarrage de la Coupe du Monde. Et il a remporté, donc hop, ça y est, c'est lui qui le remporte. Non, je suis désolé, entre les 3 entraîneurs, les 2 sélectionneurs et Carlo Ancelotti le méritait amplement. Avec tout ce qu'il fait aujourd'hui avec le Real Madrid, peut-être prochainement sélectionneur du Brésil, je trouve que Carlo Ancelotti le méritait amplement. Mais bon, c'est comme ça. Les prix ont été donnés, on ne peut plus revenir en arrière. J'ai passé une très bonne soirée en regardant ça hier, mais il y a des prix qui sont très discutables. Ensuite, il y a eu le prix du meilleur fan, c'est les supporters de l'Albi Céleste qui ont été désignés vainqueurs, encore une fois pour faire bonne figure, parce qu'ils ont remporté la Coupe du Monde. Ensuite, pour terminer la soirée, il y avait le 11 masculin de l'année. Donc Mbappé et Benzema, cette fois-ci, sont là, et Messi aussi. Donc le 11 type, Courtois au but, Hakimi, Van Dijk, Cancelo, donc défense à 3, Casemiro, Modric, De Bruyne, Messi, Mbappé, Benzema, Haaland. Les 4 attaquants. En fait, c'est une 11 type de l'année très offensif. On a 4 bons joueurs. Haaland, le cyborg, Benzema, Mbappé et Messi. Les 4 de devant. Et ensuite, j'allais oublier le 11 féminin de l'année. Donc il y avait Ender au but, bronze, Léo Williamson, Wendy Renard, Walsh, Oberhof, Kerr
Alex Morgan, Med et Putellas. Et Alexia Putellas a encore remporté un prix. Elle a remporté le prix de la meilleure joueuse du football féminin. Donc voici tous les prix qui ont été donnés pour cette cérémonie FIFA The Best. Des prix discutables, d'autres non. Mais malheureusement, on peut pas faire retour en arrière. C'est donné. On peut donner notre avis, mais malheureusement, on peut pas faire retour en arrière. Ensuite, j'aimerais faire un petit coup de gueule quand même. Là, j'ai fait quelques petits légers coups de gueule en faisant le point sur les prix qui ont été donnés hier. David Alaba nous l'a dit, a désigné Messi pour lui qui méritait le plus par rapport et pas son coéquipier de sélection Karim Benzema, enfin son coéquipier de club Karim Benzema, selon David Alaba, donc, qui je rappelle est défenseur central au Real Madrid. Selon lui, Messi méritait le plus par rapport aux deux autres qui étaient là, dont Benzema, de remporter le prix FIFA The Best, donc le prix du meilleur joueur de l'année. C'est son choix. Moi, je le respecte. Moi, j'ai dit que Messi ne le méritait pas. J'ai dit que Benzema aurait dû l'avoir. David Alaba, lui, a voté ça. Bah, c'est tout, c'est son choix. Bah, il y a des noms. Il y a des supporters, il y a des fans de football, des haters, on va les appeler comme ça sur les réseaux, qui, sur un post Instagram que j'ai été vérifié, je crois qu'Alaba l'a supprimé, Alaba aurait été victime d'insultes racistes après la cérémonie FIFA The Best, suite à son vote pour mettre Messi en numéro 1 pour remporter le prix du meilleur joueur de l'année, et pas son coéquipier de club Karim Benzema. Mais c'est son choix. Je ne comprends pas pourquoi vous allez l'insulter d'injures, enfin, vous allez lui faire des injures racistes juste parce que il a pas voté son coéquipier en club et qu'il a voté Messi. Je ne comprends pas pourquoi vous allez l'insulter d'injures racistes. C'est scandaleux. Le football, je ne sais pas où il va aller, je ne sais pas où la vie va aller, mais de là à aller lui faire des injures racistes, l'insulter de racisme, je comprends pas. Enfin bref, c'est lamentable. Troisième point, donc je rappelle, je ne vais pas m'attarder là-dessus, c'est une enquête qui est en cours, je ne veux pas me mettre là-dessus, mais Achraf Hakimi, le défenseur du Paris Saint-Germain, est visé par une enquête pour viol. Donc une jeune femme se serait ce week-end rendue au commissariat, signalant avoir été violée par Achraf Hakimi, le défenseur du Paris Saint-Germain, le mois dernier, donc au mois de janvier. La jeune femme est juste venue le dire, n'a pas voulu porter plainte, mais le parquet de Paris ne laisse pas cette affaire sur le côté et a décidé de démarrer une enquête pour savoir le vrai du faux et quelles sanctions prendre ensuite, soit à l'égard de la jeune femme si c'était faux, ou soit à l'égard d'Achraf Hakimi. Ensuite, petite actualité footballistique, pour les supporters lillois qui voudraient se rendre à Bollaert, qui je ne pense pas l'auraient fait parce que c'est un rival, mais plus pour les supporters lensois, il n'y aura pas d'entraînement ouvert au public, ça reste inconfirmé par le RC Lens, mais selon ce qui tourne, pas d'entraînement ouvert au public pour les supporters lensois avant le derby de samedi à Bollaert contre le LOSC, malgré que ça reste inconfirmé. Ensuite, je voudrais... Qu'est-ce que j'ai écrit ? Ensuite, je voudrais dire bravo aux supporters du Beşiktaş. Pourquoi je voudrais dire bravo ? Désolé, il y a un problème avec mon ordinateur, donc je vais le fermer. Je voulais dire un bravo aux supporters du Beşiktaş qui ont rendu hommage déjà aux victimes du tremblement de terre qui a fait plus de 50 000 morts et plusieurs milliers de blessés, mais surtout aux enfants qui sont actuellement à l'hôpital en train de se faire soigner suite à ce tremblement de terre et à cette catastrophe naturelle. Je voudrais leur dire bravo parce que je ne sais pas si vous l'avez vu, le championnat turc, et je trouve ça lamentable, a repris, malgré qu'un séisme tourne autour de leur tête. Mais il y a eu une bonne chose faite, c'est que les supporters du Beşiktaş, enfin les supporters qui étaient là-bas, donc je pense les supporters du Beşiktaş, ont
fait interrompre le match, mais pour une bonne cause, parce qu'ils ont tous jeté plusieurs centaines de nounours sur le terrain pour les enfants qui sont actuellement en train de se faire soigner à l'hôpital. Et je trouve ça magnifique. Ensuite, on va encore une fois faire le point sur l'actualité de l'OM. Suite à la défaite 3-0 contre le PSG, Franck McCourt s'est rendu directement après la rencontre dans le vestiaire de l'OM pour déjà les encourager et les inciter à ne rien lâcher suite à cette défaite, mais il se serait entretenu jusqu'à près de 1h30 au matin, voire même 2h au matin, donc très longtemps, avec Igor Tudor et certains joueurs un par un, pour leur dire que cette défaite n'est pas grave et qu'il faut et c'était un but de les encourager et de les pousser vers la victoire jusqu'à la fin de la saison et les inciter à ne rien lâcher suite à la belle saison faite par l'OM. Et je trouve ça pas mal parce que Franck McCourt, qui est quasiment jamais là, et quand il est là, l'OM perd, qui va dans le vestiaire les encourager, les inciter à ne rien lâcher et à s'entretenir avec eux pendant une bonne heure, c'est pas mal. Et petite dernière annonce, je vous annonce que cet après-midi, avant OM-Annecy qui aura lieu demain, donc le quart de finale de Coupe de France avec l'entrée en jeu de la VAR, commencera ce soir, avec Lyon qui reçoit Grenoble à la maison. Donc la VAR fera son entrée en jeu, c'était juste une petite chose comme ça. Mais demain aura lieu l'OM qui va faire son retour après la cruelle défaite dans le Classico. Et cet après-midi aura lieu la conférence de presse de Chancel Mbemba et d'Igor Tudor à la commanderie avant la rencontre de demain.